Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Yutet, feuille numéro 19. Nous sommes à la 4e ligne. Baï Ravashi a demandé, Yeshinu Litzchorot, l'Irvian Nezek. Est-ce que, lorsque l'animal a projeté des cailloux de manière inhabituelle, est-ce qu'on va considérer qu'il ne paye que le quart du dommage parce que c'est la moitié de ce qu'il aurait dû payer, puisqu'il n'a pas été averti? Ou est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas cette règle de dommage qui est fait de manière inhabituelle concernant la projection de cailloux pour devoir payer le quart du dommage? La Gemara a dit, mais pourquoi il n'a pas répondu à sa question à partir de ce qu'a dit Rava? Puisque Rava a demandé Yesha Ada Litzrorot ou Ena Ada Litzrorot. Est-ce que pour l'animal qui projette des cailloux, est-ce que il y a un statut d'avoir été averti au bout de 3 fois ou pas? Mikaden Shinouy, s'il demande si lorsqu'il est averti, il paye la totalité du dégât, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cas où il va payer le quart du dégât, mais seulement la moitié. La Gemara dit, peut-être que Rava, il a posé sa question selon une des alternatives de la question de Ravashi. C'est-à-dire que si on dit qu'il n'y a pas la règle de dire que lorsque c'est inhabituel, on paye que la moitié, donc le quart du dommage. Yesh ha'ada'a ou en ha'ada'a. Est-ce que on dit que lorsqu'il a été averti, on paye l'ensemble du dommage ou pas? Tekou, on est resté sur la question. Baï Ravashi pose une autre question. Koach kocho le sumchus ke kocho dami, dans le cas de la force qui dérive d'une autre force, qui provient de la personne. D'après Sumchus, qui dit que lorsque c'est juste une force, une projection, par exemple, de cailloux, on paye l'ensemble du dégât. Qu'est-ce qu'il en est quand c'est une force qui ensuite découle sur une autre? Est-ce que c'est considéré comme la première force, holo ou pas? Est-ce que on considère que il est d'accord avec cette règle qu'on a depuis Moïse au Sinaï, qu'il existe un cas où on paye que la moitié du dégât, mais il l'explique uniquement dans le cas de la force qui réside d'une autre force? Ou peut-être que il n'accepte pas du tout cette règle, et donc jamais on paierait la moitié du dégât. Tekou, on est resté sur la question. La Mishnah disait que si l'animal a donné un coup de pied, ou si des cailloux se sont projetés de dessous ses pieds, Shibera et Takenim, et ils ont cassé des ustensiles, on paiera la moitié du dégât. On s'est posé une question. Qu'a voulu dire la Mishnah? Est-ce qu'elle a voulu dire, si l'animal a donné un coup de pied, et en donnant un coup de pied, il a causé un dommage, ou bien, si en marchant normalement, il a projeté des cailloux, on paye que la moitié du dommage, Vera Banani, et donc ça va d'après les sages, et pas d'après Sumchus. Odilma, ou bien va-t-on dire, si l'animal a donné des coups de pied, et il a fait un dégât en donnant un coup de pied, ou s'il a projeté des cailloux en donnant des coups de pied, dans ce cas, on paye la moitié du dégât, parce que c'est pas quelque chose de normal. Ce qui voudrait dire que si c'était de manière normale, il paierait tout le dégât, et donc ça irait d'après Sumchus. Tashma, la dit bien, écoute, mais c'est de la suite de la Mishnah. Darsa la Kelim et Shibarto, on a dit que si l'animal a marché sur un ustensile et il a cassé, Venafala Shever al Keliacher, et un morceau est tombé sur un autre ustensile, Veshibiro, il a cassé. À la Rishon Meshem Nezek Shalem, pour le premier, on paye la totalité du dégât. Pour le second, la moitié du dégât. Ve Sumchus,
Si on dit que c'est la vie de Sumchus, mit le Chatzinezek, est-ce que Sumchus est d'accord qu'il y a un cas où on paye la moitié du dégât? D'après lui, on paye le dégât entier. Pritema Rishon la Taza, ou Sheni la Taza. Peut-être qu'on va expliquer que le premier, c'est le premier qui a reçu la projection du premier ustensile qui était cassé. Mais Sheni, le second, Sheni la Taza. C'était le deuxième qui a reçu après la projection de la projection. Et on dirait que pour Sumchus, il y a une différence entre la première force et la seconde. Et là, Ravashi. Mais alors pourquoi Ravashi s'est posé la question? Est-ce que la force qui découle d'une autre force, d'après Sumchus, est considérée comme la première force et on paye l'ensemble du dégât? Ou pas comme la première force et on paye la moitié. Il aurait dû apporter une preuve de cette Mishnah que c'est pas considéré comme la première force. Et l'Agma répond Ravashi Kerabanan Mukela. Ravashi, lui, il explique que la Mishnah, c'est la vie des sages. Ou Ba'ela Achi. Et voilà la question qu'il a posée concernant la Mishnah. Est-ce que on explique la Mishnah ainsi? Si l'animal a donné un coup de pied, il a fait un dommage en donnant le coup de pied, ou s'il a projeté des cailloux en marchant normalement, Chatzinezek, il paiera la moitié du dégât, mais si il avait donné un coup de pied et projeté des cailloux, on paierait le quart du dégât, et donc on considère que dans le cas où c'est fait de manière non courante, eh bien, on paye que la moitié de la moitié. Odinma, ou peut-être, voilà comment il faut dire la Mishnah. Si l'animal a donné un coup de pied et il a fait un dégât en donnant le coup de pied, autre Nachmad Birout, ou si il a projeté des cailloux en donnant le coup de pied, Hatzinezek, il paiera toujours la moitié du dégât, et le fait que le dégât a été fait de manière inhabituelle, ça ne changera rien au niveau du cas où ça a été projeté. Tekou, on est resté sur la question. Ba'amine Rabbi Abba bar Mamal, mais Rabbi Ami. Rabbi Abba bar Mamal a posé une question à Rabbi Ami, Vamrela, mais Rabbi Chia bar Abba, d'autres disent à Rabbi Chia bar Abba. Ita me'alechet b'makom she'efshar la, ela imken menatezet. Si un animal marchait dans un endroit où il était impossible de marcher sans projeter des cailloux, ou ba'ata, et en fin de compte, il a donné un coup de pied, ve'tiza, et ça a projeté des cailloux, ve'zika, et cela a provoqué un dégât. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Kevan Charla, puisque c'était de toute façon impossible de marcher sans projeter des cailloux, ou chérou, donc c'est considéré comme un dégât qui a été fait de manière habituelle. On dit, ou bien, on va dire que, en tout cas, dans notre cas, c'est en donnant des coups de pied qu'elle a fait projeter Tzorot des cailloux, Tekou, et on est resté sur la question. Barmine Rabbi Amiya et Rabbi Zera. Rabbi Amiya a posé une question à Rabbi Zera. Si l'animal marchait dans le domaine public, Ve'etiza, Ve'ezika, et il a projeté des cailloux, et il a entraîné un dégât. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que on considère que c'est comme dans le cas de la corne, et on doit payer la moitié du dégât? Odimat, on a des règles, ou bien on va dire non, parce que ici, c'était de manière normale, et donc c'est considéré comme dérivé du dégât par le pied, ou Petura, et donc on est dispensé de payer dans le domaine public. Amarle, il a répondu, Mistabra tolda de règles. Il me semble plus logique de dire qu'il s'agit de la dérivée du dégât avec son pied. Et Tiza bershut arabim, Vezika bershut yachin mahu. Maintenant, si l'animal a projeté des cailloux alors qu'il était dans le domaine public, et ça a provoqué un dégât dans le domaine privé, qu'est-ce qu'il en est? Amale akira en kan anacha yeshkan.
il lui a dit, puisque, lorsque le caillou a commencé à être projeté, c'était dans le domaine public, et donc, il n'y a pas à payer, est-ce qu'on va devoir payer parce que ça s'est reposé ensuite dans le domaine privé? Et Tivé, il a objecté, à partir d'une braïta qui dit Aïta, mais Alechet Bader, si l'animal marchait en chemin, Vétiza, il a projeté des cailloux, Ben Meshte Echid, Ben Meshte Rabim, Chayav, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, il doit payer. Maïla Vétiza Ben Meshte Rabim, Izika Ben Meshte Rabim. N'est-ce pas, on parle d'un cas où il marchait dans le domaine public et il a projeté des cailloux dans le domaine public et ça a causé un dégât dans le domaine public. Et malgré tout, on voit que il doit payer. Donc c'est la dérivée de la corne et pas la dérivée du pied. L'eau. On dit non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un cas où il a projeté les cailloux dans le domaine public, mais ça a causé un dégât dans le domaine privé. Il a dit, mais pourtant tu viens de dire auparavant que si au niveau de l'endroit où ça s'est projeté, il n'y a pas d'obligation de payer, est-ce qu'on va devoir payer parce que c'est arrivé dans un endroit où oui on doit payer? À Marley, il a répondu à Adribi, oui j'ai changé d'avis, et maintenant je pense que oui il faut payer. Et Tivé, il a objecté à partir d'une braïta qui dit Darsa la Keni Veshibarto. Si l'animal a marché sur un ustensile et l'a cassé, et un morceau de l'ustensile est tombé sur un autre ustensile, Veshibero et l'a cassé. Alors, pour le premier, on paye la totalité du dégât, et pour le deuxième, on paye la moitié du dégât. Et là-dessus, il y a une braïta qui dit Bamedvarim Amurim. Ça, on le dit que Birshut Nizak, quand c'était dans le domaine de celui qui était endommagé, Birshut Rabim, mais si c'était dans le domaine public, à la Rishon Petura, à la Haron Chayevet. Pour le premier, on est dispensé, et pour le second, on doit payer. N'est-ce pas, on parle que la projection s'est faite dans le domaine public, et ça fait un dommage dans le domaine public, et malgré tout, on voit que il est passible de payer. L'eau, et on répond non. On parle que la projection a eu lieu dans le domaine public, mais ça a causé un dégât dans le domaine privé. Ah, mais pourtant tu avais dit auparavant que si au moment où ça a été projeté, donc dans le domaine public, il n'y a pas à payer, même si ensuite ça s'est reposé dans le domaine privé, il n'y a pas à payer. Amalé Adribi, il a dit j'ai changé d'avis. Ini, l'Agma a dit est-ce bien ainsi? Pourtant Rabbi Yochanan dit en chatsi nezek halouk, lo l'irshut yachid, velo l'irshut harabim. Il n'y a pas de différence dans le cas du paiement de la moitié du dégât entre le domaine privé et le domaine public. N'est-ce pas, on parle, même dans le cas où il a projeté des cailloux dans le domaine public et ça a endommagé dans le domaine public, et malgré tout on voit qu'il faut payer. Non, on parle d'un cas où il a projeté dans le domaine public, mais ça a causé un dégât dans le domaine privé. Il a dit, mais pourtant tu avais dit auparavant que si, au moment où ça a été projeté, il n'y avait pas besoin de payer, c'est pas parce que ça s'est posé quelque part ou qu'on va devoir payer. Amala Adribi, il a dit, j'ai changé d'avis. Ibaritema, ou si tu veux, on peut dire, Kiama Rabbi Yochanan a Keren. Rabbi Yochanan, lui, il parle du dégât avec la corne. Il dit Rabbi Danessia, Rabbi Yoshaya Akilra de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, le prince, et Rabbi Yoshaya étaient assis sous le dé qui était devant la porte de Rabbi Yehuda. La fak milta mi ben Ayhu. Et une parole est sortie d'entre les deux. Ils ont posé la question, Kishkesha biznavar maou. Si l'animal, il a fait virevolter sa queue, et ainsi il a causé un dégât. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est considéré comme un dégât fait de manière normale ou de manière anormale? Amar Leïda, Arnoul te l'a dit, est-ce que il doit
le tenir avec sa queue quand il marche, donc c'est sûr qu'il a besoin de payer. Mais alors, concernant le dégât avec la corne aussi, on pourrait dire, est-ce qu'il doit tenir la corne tout le temps où il marche? Et la Gemara dit, est-ce que tu peux comparer? La corne, c'est pas une habitude normale qu'il utilise pour faire un dégât. Et c'est pourquoi il paye que la moitié. Mais ici, c'est considéré comme quelque chose de normal de faire virevolter la queue et que ça entraîne un dégât. Et alors la Gemara dit, si c'est quelque chose de courant, de normal, pourquoi il s'est posé une question? Il s'est posé la question dans le cas où il a fait virevolter beaucoup la queue. Est-ce que là, on considère ça comme normal ou pas? Ravena pose une question. Si il a fait virevolter sa verge, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose de normal ou pas? Est-ce qu'on va dire ça ressemble au cas de la corne, parce que c'est pas considéré quelque chose de normal. Keren avitsra katakifle. Pour la corne, n'est-ce pas, c'est un mauvais penchant qui l'a énervé et à cause de cela, il a utilisé sa corne. Achanami loshana. Ici, c'est pareil. On dit makeren kavanato la zik. Mais on va dire, dans le cas de la corne, il a l'intention de faire un dégât. Aen kavanato la zik. Ici, c'est pas l'intention de faire un dégât. Tikoun est resté sur la question. Dans la Mishnah, on a dit que les coqs sont considérés comme avertis lorsqu'ils marchent normalement et ils cassent, etc. Amar Ravuna Loshanu et là Shinikshar mais Elav. Alors Ravuna dit, quand on a parlé du cas où il a fait un dégât avec un seau qui était attaché à sa patte, et on a dit que il doit payer le dégât, on a parlé uniquement dans le cas où ça s'est attaché à sa patte de par lui-même. Aval Kesharo Adam, si c'est un homme qui l'a attaché, Chayav, c'est lui qui doit payer. Nikshar Mela Man Chayav. Alors dit, mais si c'est attaché de par lui-même, qui c'est qui doit payer? Il est Mabala Delil. Si on va dire c'est le propriétaire du seau, Chidami, le comparaton. S'il l'avait mis dans un endroit caché, Anoussou, c'est considéré comme une force majeure. Veilo Atzne, s'il l'avait pas mis dans un endroit caché, Poshéaou. Il a donc été négligent, c'est sûr qu'il doit payer. Et la Chayav, Baal Tarnegol. Seulement, ici on dit que c'est le propriétaire du coq qui doit payer. Maïchanakou le Nezek d'Elo. Mais alors pourquoi pas l'ensemble du dégât? Dire-t-il, parce que c'est écrit qu'Iftach Ishbor, quand un homme ouvrira un trou, Velo Shorbor, et pas un taureau qui va faire le trou. Ici aussi, c'est le coq qui a constitué, fait venir le seau à cet endroit-là. Alors, alors même la moitié du dégât ne devrait pas payer. Pas c'est considéré comme, on a dit, c'est seulement quand un homme creuse le trou, pas quand c'est un animal. Et la matiti, mais adié adouillé. Seulement, il faut dire que d'autres Mishnah parlent d'un cas où il a lancé le seau, et donc c'est considéré comme une projection, c'est pour ça qu'on paye la moitié du dégât. Et Ravuna, lui, a donné son enseignement sur un autre cas. Delil Hefker. C'est le cas d'un seau qui n'appartenait à personne. Ravuna dit, si ça s'est attaché de par lui-même, on est dispensé de payer, que Sharo Adam, mais si c'est un homme qui l'a attaché, Chayav, on doit payer. Mishumai Chayav, pourquoi on doit payer? Amaravuna Barmanoa, Mishum, Boroa Mitgalged, Beragle Adam, Beragle Bema. Rav Huna fils de Manor dit parce que ça ressemble au cas d'un puits, donc un objet qui fait un dégât, qui a été poussé par les pieds d'un homme ou les pieds d'un animal, et on doit payer. Matitine Mishnah suivante. Qu'est-ce que la chaîne Moedet? Dans quel cas, pour le dégât de la dent, on est considéré comme averti? Les cholet araouila. S'il a mangé l'animal, ce qui était normal pour lui. Abema Moedet les chol perot virakot. Et donc l'animal est considéré comme averti s'il mange des fruits et des légumes. Chalakesut okedim. S'il a mangé
des vêtements ou des ustensiles, qu'on paye que la moitié du dégât, mais il va mourir Nizak. Et ça, c'est seulement dans le domaine de l'endommagé. Mais si c'était dans le domaine public, pas tour, on est dispensé de payer. Si c'était quelque chose de normal pour lui de manger. Et s'il a profité, c'est-à-dire que il a plus besoin de lui donner à manger, il faudra payer le profit qu'on a eu. Comment on paye le profit qu'on a eu? S'il a mangé sur la place, donc dans le domaine public, on paiera uniquement ce qu'il a profité. Mais si c'était sur les côtés, donc c'est considéré comme domaine privé, on paiera ce qu'il a endommagé, comme le cas de la dent. S'il a mangé à la porte du magasin, on paye uniquement ce dont il a profité, c'est considéré comme le domaine public, mais si c'était à l'intérieur du magasin, on paiera le dégât qui a été fait, parce que ça s'appelle dans le domaine de celui qui a été endommagé. Il y a une braïta qui dit, dans le cas du dégât par la dent, l'animal est averti s'il a mangé quelque chose qui était normal pour lui. Comment cela? Un animal qui est rentré dans la cour de l'endommagé, et a mangé, des aliments qui étaient normaux pour lui, ou qui a bu des boissons qui étaient normales pour lui. On paiera la totalité du dégât. De même, une bête sauvage qui est entrée dans le domaine de l'endommagé. Et il a déchiqueté un animal et l'a mangé. Bassar, la chair. On paiera le dommage entier parce que c'est considéré comme quelque chose de normal. Ou si c'est une vache qui a mangé de l'orge, ou un âne qui a mangé du cresson, ou un chien qui a lapé de l'huile, ou un cochon qui a mangé un morceau de viande, on paiera la totalité des dégâts, c'est considéré comme quelque chose de normal. Amara papa dit, maintenant qu'on a dit que lorsque c'est quelque chose qui n'est pas normal de manger, mais il a mangé quand même, avec difficulté, ça s'appelle quand même manger, et donc il faut payer la moitié du dégât. Alors un chat qui aurait mangé des dattes, ou un âne qui aurait mangé du poisson, mais chalem les exhalem, on paiera le dégât entier. Il y a une fois un âne, nahama, qui a mangé du pain, ou palsé les salas, et en même temps, il a cassé le panier dans lequel il se trouvait. Et Rav Yehuda a ordonné qu'on paye le dégât en entier. Anama pour le pain, vers Asala Hatsinezek. Et pour le panier et la moitié, mais c'est pas quelque chose de courant. Vama, il est plus c'est Salah. La Gemara dit, mais pourquoi? À partir du moment où c'est l'habitude pour l'animal de manger du pain, alors ça devient une habitude de mordre le panier. La Gemara répond d'Achal Valarpalis. On parle que d'abord il a mangé, ensuite il est allé mordre le panier. Ou pas Tourhéou. La Gemara dit, mais est-ce que c'est quelque chose de normal pour l'animal ici, là, de manger du pain? Ruminéou. On objecte à partir d'une braïta qui dit la pâte. S'il a mangé du pain au bassar ou de la viande, vetafchi ou un plat. Mais chez Emratzin, on paiera que la moitié du dégât. Maïla bebehema, n'est-ce pas, on parle d'un animal domestique? Lo, bechaya. Non, on parle d'un animal sauvage. Chaya, bassar, ou chéhou. La Gemara dit, mais si c'était une bête sauvage, pour la viande, on devrait considérer comme quelque chose de normal. La Gemara répond de mitvé, on parle d'une viande grillée, et là c'est pas normal. Il va être ma betavia, ou bien on va parler d'un cerf, et lui mange pas de la viande. Il va être ma le olam bebahema. Ou bien on peut dire qu'en vérité, on parle effectivement d'un animal domestique, ou bipetora,
On parle qu'il a mangé sur une table. Et là, c'est pas normal pour lui de manger ainsi. C'est la fin de l'étude du DAF Yutet de la feuille numéro 19.